Au cœur de la nature sauvage, sous un ciel flamboyant d'étoiles, vivait l'homme primitif. Il voyait des esprits dans le bruissement des feuilles, entendait des dieux dans le fracas du tonnerre et sentait le pouls d'un cosmos vivant dans le monde qui l'entourait. Chaque roche, chaque arbre, chaque créature murmurait les secrets d'une réalité plus profonde, un royaume où le physique et le spirituel s'entrelaçaient. Il ne se contentait pas d'exister dans le monde, il communiait avec lui. Son existence était une tapisserie tissée de rituels et de cérémonies, chacun un fil le reliant aux forces invisibles gouvernant sa vie. Par la danse et le chant, par des peintures rupestres complexes et des offrandes déposées dans des bosquets sacrés, il cherchait l'harmonie avec les forces mystiques qu'il percevait tout autour de lui. Ce n'étaient pas des actes de foi aveugles. C'était sa science, sa façon de donner un sens au monde, d'assurer sa survie, de trouver sa place dans la grande danse cosmique. Il n'y avait pas de séparation entre le sacré et le profane dans son monde. Chaque acte, de la chasse à la cueillette, de la naissance à la mort, était imprégné d'une signification spirituelle. Les rythmes de la nature étaient son guide, ses cycles son calendrier, ses créatures ses professeurs. Il vivait dans un état d'émerveillement constant, ses sens à l'écoute du langage subtil du cosmos. Cette connexion intime avec le mystique n'était pas un signe d'ignorance. C'était un témoignage de sa profonde conscience de l'interconnexion de toutes choses. Il comprenait qu'il faisait partie de quelque chose de vaste et de mystérieux. Et dans ce mystère résidait non pas la peur, mais un sentiment d'appartenance, un profond sentiment de paix. Le monde de l'homme primitif était une symphonie de rythmes sacrés et de forces mystiques, un témoignage de l'interconnexion de toutes choses. La frontière entre la raison et la folie est souvent floue. Là où l'esprit rationnel voit le chaos, l'esprit dérangé peut entrevoir des vérités profondes cachées sous la surface de la réalité. C'est le terrain qu'ont habité des individus comme Antonin Artaud, le dramaturge et poète lyonnais qui voyait dans la folie non pas une maladie, mais un état de conscience élevé. À travers ses propres luttes contre la maladie mentale, Artaud a articulé une vision du théâtre comme une expérience viscérale, un moyen de briser les illusions de la vie quotidienne et de confronter les forces brutes et primitives qui se cachent en dessous. Carl Jung, le psychiatre suisse qui a exploré les profondeurs de la psyché humaine, a reconnu le pouvoir de l'inconscient à révéler des vérités cachées. Il voyait dans les rêves, les mythes et les archétypes un langage symbolique qui parlait à quelque chose d'universel en nous. Pour Jung, le fou n'était pas simplement délirant. Il était souvent un visionnaire, un canal vers un royaume au-delà de la portée de la raison. Les visions et les déclarations de ceux que l'on juge fous semblent souvent absurdes, voire effrayantes, à l'esprit rationnel. Pourtant, l'histoire regorge d'exemples d'individus dont la pensée non conventionnelle, à la limite de la folie, a finalement conduit à des découvertes révolutionnaires et à des idées novatrices. Des paysages tourbillonnants de Vincent van Gogh qui capturaient l'essence de l'émotion, à la brillance mathématique de John Nash, dont les luttes contre la schizophrénie n'ont pu éteindre le génie, nous voyons le potentiel d'une créativité et d'une perspicacité extraordinaires émerger des profondeurs de l'angoisse mentale. Le défi réside dans le déchiffrement des messages cachés dans le chaos apparent. Tout comme les rêves nécessitent une interprétation pour dévoiler leur signification cachée, les déclarations du fou exigent un examen attentif. Les rejeter d'emblée, c'est risquer de négliger de précieuses informations sur la nature de la réalité et la condition humaine. C'est dans ces espaces liminaux où la raison vacille et l'inconscient règne que nous trouvons souvent les vérités les plus profondes. L'individu rationnel se tient au bord de l'inconnu, armé de logique et d'esprit critique. Son monde est celui de l'ordre, de la prévisibilité et des preuves empiriques. Pourtant, même l'empiriste le plus fervent peut être confronté à des expériences qui remettent en question sa compréhension du monde naturel.
C'est dans ces moments, face à l'inexplicable ou à l'incompréhensible, que même les plus rationnels d'entre nous peuvent se tourner vers des symboles, des rituels ou des croyances qui défient toute catégorisation facile. Prenons, par exemple, le scientifique qui, après avoir consacré sa vie à percer les mystères de l'univers, subit une profonde perte personnelle. Les faits froids et durs de sa discipline peuvent apporter peu de réconfort face à un tel chagrin. Il n'est pas rare que des individus dans de telles circonstances trouvent du réconfort dans les rituels, religieux ou laïques, ou cherchent un sens à des événements apparemment aléatoires, attribuant une signification à des coïncidences qui résonnent avec leur état émotionnel. L'homme d'affaires, guidé par la logique et les données, peut se retrouver à serrer un porte-bonheur lors d'une négociation à enjeux élevés. L'athlète, réputé pour sa discipline et son programme d'entraînement, peut s'engager dans un rituel d'avant-match qui semble défier toute explication rationnelle. Ce ne sont pas nécessairement des signes d'hypocrisie ou de faiblesse. Il s'agit plutôt de témoignages du besoin humain, persistant de trouver un sens et un réconfort dans un monde qui semble souvent chaotique et imprévisible. Confronté à des situations qui échappent à notre contrôle, où la raison ne parvient pas à fournir de réponses satisfaisantes, il est naturel de chercher réconfort et conseil dans d'autres domaines. Ce n'est pas un rejet de la rationalité, mais plutôt une reconnaissance de ses limites. C'est un rappel que même les plus rationnels d'entre nous sont des êtres aux multiples facettes, mus par des émotions, des instincts et un profond désir de quelque chose qui transcende le monde purement matériel.